So I'm going to invite Fred to come et Sarah. and Sarah. On va prier pour le message. Seigneur, merci pour ton serviteur Fred. Lord, thank you for your servant, Fred. Merci pour son cœur et sa fidélité. Thank you for his heart and his Je te faithfulness. demande que tu puisses parler à travers sa bouche ce matin And I pray that you would speak through his mouth this et que nos morning. cœurs et esprits soient ouverts à ta parole ce matin. And may our hearts and minds be open to your word this morning. Que tout soit dit pour ta gloire May everything be said for your glory et pour l'avancement de ton royaume. and for the advancement of your kingdom. Amen. Amen. Bonjour à tous. Hello, everyone. Donc c'est toujours un privilège de tenir le micro So it's always a privilege to be holding the microphone. et joyeuse Pâques à tous. Happy Easter, everyone. Il est ressuscité. He has risen. Hein? On dit quoi? And what do we say? Donc c'est vraiment super de vous voir, super d'avoir nos voisins ici avec nous. Bienvenue Jean-Pierre et Anne. So it's really super to see you here, and welcome to our neighbours here, Jean-Pierre and what was his name? Anne. Donc on va commencer par une lecture. Donc on va lire de 1 Corinthiens 15 So we're going to start by reading 1 Corinthians 15, du verset 3 à 8. verses 3 to 8. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à l'église à Corinthe. And it's the Apostle Paul that wrote this letter to the church in Corinth. Il a dit « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. And that he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. J'aime beaucoup cette écriture, And I really like this scripture parce que Paul met l'emphase sur quelque chose de première importance. because Paul puts the emphasis on something of utmost importance. Le Christ est mort pour nos péchés, Christ died for our sins. il a été mis au tombeau He went to the tomb et il a été ressuscité le troisième jour. and he rose again on the third day. Et après, il est apparu à plein de gens, et Paul les nomme, en fait. And afterwards he appeared to lots of people, and Paul names them all. Et quand Paul a écrit cette lettre, la plupart de ces personnes étaient vivantes. And when Paul wrote this letter, most of these people were still alive. Donc, si c'était faux, ils auraient dit, mais non, cette lettre est fausse. So if it was wrong, they would have said, no, well, that letter is fake. Mais jamais personne n'a contesté cette lettre, But no one ever contested this letter parce que c'était vrai. because it was true. Et le Christ était véritablement apparu aux 12, à Jacques, aux 500 frères. So Christ really did appear to the 12, to James, and to the 500 brothers, Et un peu plus tard, à Paul, sur le chemin de Damas. and a little bit later to Paul on the route to Damascus. Le Christ est vraiment ressuscité. Christ is really risen. Il a vaincu la mort. He conquered the grave. Alors, autour de... Pourquoi Paul écrit cette lettre? Parce qu'à cette époque, il y avait des débats. So why did Paul write this letter? Because at the time there were some debates. Certains disaient il n'y a pas de résurrection des morts. Some people said there is no resurrection of the dead. Et donc, on va lire quelques versets plus tard, du verset 20 au verset 22. So we're going to read a few verses a little bit later, 20 to 22. Et Paul argumente dans ce chapitre, il dit bien sûr qu'il y a la résurrection des morts. So Paul argues, he says, yes, of course there is a resurrection of the dead. Il a dit, mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts.
But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Donc le Christ représente les premiers fruits de la moisson. So Christ represents the first fruits of the harvest, Ça nous montre ce qui se passera pour nous. and it shows what will happen for us. Ça nous montre le potentiel qu'il y a quand on est en Christ. And it shows the potential that we have when we're in Christ. Et le verset 21 nous dit « Tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie de fait de leur union avec le Christ. » And in verse 21 it says, "For as by a man came death, by a man has also come the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." Et donc on voit que la mort est rentrée à travers un homme, So we can see that death entered the world through Adam, et on est tous descendants de Adam, and we're all descendants of Adam. et la mort, on est sous le coup de la mort, So we're all under the cost of death, mais la résurrection est aussi venue à travers un homme. but the resurrection also came through a man. Et tous seront ramenés à la vie par leur union avec le Christ. And we'll all be brought back to life because we all belong to Christ. Donc ça paraît simple, non? So it seems simple, right? Il faut juste être unis au Christ, il faut juste croire. We just need to belong to Christ. We just need to believe La mort est rentrée par un homme, that death entered through a man, mais la résurrection est aussi venue par un homme. but a resurrection also came through a man. Et c'est pour ça qu'on peut célébrer aujourd'hui, And that's why we can celebrate today, parce qu'on a une espérance vivante. because we have a living hope. On a une promesse de résurrection. We have a promise of On resurrection. a une promesse de nouvelle vie. We have the promise of a new life. Jésus était comme le premier fruit, Jesus was like the first fruit, et tous les autres fruits seront similaires. and all of the other fruits will be similar. Toi et moi. You and me. C'est incroyable. It's incredible. La mort a été vaincue. The death was conquered, Et Jésus a repris l'autorité. and Jesus took back authority. Il a retourné le monde sans dessus-dessous. He turned the world upside down. Alors, comme la mort a fait son entrée à travers un homme, à travers Adam, And as death entered the world through a man, through Adam, le problème c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il ne voulait pas laisser ça comme ça. the problem is that God so loved the world, he didn't want to leave things like that. Il a dit, mais non, je ne peux pas juste laisser aller le monde. He said, no, I just can't let the world go like that. Je ne peux pas juste faire une croix sur le monde, I can't just give up on the world like parce that, que j'aime le monde tellement because I love the world so much qu'il a mis en place un plan de salut. that he put in place a plan of salvation. Il a envoyé son propre fils He sent his only son pour subir la mort à la croix, to suffer death on the cross, pour descendre au profond des ténèbres to go down into the deepest place et de faire bataille avec la mort, and to fight death, pour vaincre la mort, to conquer death, reprendre l'autorité, to take back authority, revenir à la vie. and to come back to life. Et maintenant Jésus a dit, j'ai toute autorité sur terre comme au ciel. And now Jesus says, I have all the authority on earth as in heaven. Et donc maintenant, on a cette option qui est ouverte à nous, ne plus être descendant d'Adam, So now we all have this option open to us to no longer be a descendant of Adam. on est tous descendants d'Adam, Well, we are all mais descendants of Adam. avec notre union avec le Christ, But by belonging to Christ, on a tous la promesse d'être amenés à la vie. we all have the promise to be brought back to life, Parce que la résurrection est aussi venue par un homme. because resurrection also came through a man. Alors, 1 Pierre 1, verset 3, So 1 Peter 1, verse 3, nous dit, dans son grand amour, tells us that in his great love, dans son grand amour, in his great love, Dieu a fait ça par son grand amour. God did this through his big love, Parce qu'il t'aimait tellement, toi et moi. because he loved you and I so much. Il ne voyait pas juste une foule, il voyait André, il voyait Dana, il voyait Marion, He didn't just see a big crowd, he saw Andre, he saw Marion, il voyait Becky, he saw Becky, il voyait Jean-Jacques, he saw Jean-Jacques, il voyait Nathanaël. he saw Nat. Par son grand amour pour toi, By his great love for you, il nous a fait naître à une vie nouvelle.
a new life was born, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, thanks to the resurrection of Jesus Christ, pour nous donner une espérance vivante. to give us a living hope. Et donc, Dieu nous invite ce matin. So God is inviting us this morning. Dieu nous invite tous les jours. God invites us every day. Depuis la résurrection, Since the resurrection, Dieu nous invite à venir au Christ, God invites us to come in Christ, de venir à une vie nouvelle, to come to a new life, de venir à une espérance qui est vivante. to come to a living hope, Et il veut nous faire naître de nouveau à cette vie nouvelle. and He wants us to be born again to this new life. Et tout ça dans son grand amour. And all of that in His great love. Alors, je veux parler de l'amour ce matin. So I'm going to speak about love this morning. L'amour a gagné. Love won. Vraiment, c'est l'amour qui Really? a gagné. It's really love that won. Dans le profond des ténèbres, l'amour a gagné. In the deepest dark place, love won. Sous-jacent la croix, il y avait l'amour. Um, Good luck to under you. the cross, love won. Good one. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. God so loved the world that He sent His Son. Mais quand on parle d'amour, soyons honnêtes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. But when we talk about love, let's be honest, we don't really know what it means. Parce que moi j'aime bien les burgers Five Guys. J'aime les burgers Five Guys. Because I really like Five Guys burgers. Ouais, vous êtes d'accord les gars? The guys at the back agree. En fait, j'aime la viande. In fact, I just like meat. Je suis désolé pour les véganes. Sorry for all the vegans here. J'aime les légumes aussi, mais j'aime plus la viande. I do like vegetables as well, but I like meat more. J'aime ma femme. I love my wife. J'aime mes enfants. I love my children. J'aime mon église, I notre église. love my church. J'aime Jésus. I love Jesus. Qu'est-ce que j'aime d'autre? What else do I love? La viande. Meat. Et Vanessa. And Vanessa. Mais au fait, on ne peut pas comparer Jésus à la viande ou ma femme à la viande. We can't compare Clairement. Jesus or my wife to meat. C'est pas un très bon exemple, It's not a pardonne-moi. very good example, sorry. Donc quand on parle d'amour, parfois on veut dire plein de choses. So when we speak about love, we can mean lots of different things. Et pour beaucoup d'entre nous, l'amour, c'est un sentiment. And for lots of us, love is a feeling. Et parfois, c'est tellement fort ce sentiment qu'on est prêt à tout quitter. And sometimes the feeling is so strong that we're ready to leave everything. Parfois, quand je pense à mes enfants, mon cœur veut exploser d'amour. Sometimes when I think of my kids, my heart just wants to explode with love. Je me rappelle quand ils étaient bébés, ils dormaient avec les bras comme ça, et moi je les regardais pendant longtemps. J'étais juste captivé par ces petits monstres. And I remember when they were babies, they used to sleep with their arms like this, and I was just captivated by these little monsters. Et ton cœur est juste rempli d'amour. But my heart was just filled with love. Et tu penses qu'à un moment ça va exploser, il y en a tellement. And I thought that my heart would just explode because there was so much feeling. Quand Vanessa et moi on sortait ensemble, elle était venue à l'île Maurice pour rencontrer ma famille. And when Vanessa and I started going out with each other, she went to Mauritius to see my family. Mais elle est rentrée en Afrique du Sud plus tôt, donc elle est partie, elle m'a laissé à Maurice pour un moment. And then she went back to South Africa. She left me in Mauritius for a little while. Et je me rappelle, quand je lui ai dit au revoir à l'aéroport, il y avait un grand vide. And I remember when she left me at the airport, that there was just an emptiness in me. Et c'est comme si il n'y avait rien qui pouvait me consoler. It was like there was nothing that could console me. Je suis allé m'asseoir sur un rocher, sur la mer, et j'ai juste dit, mais il n'y a plus rien, la vie est vide. I went and sat on a rock by the sea and I was like, oh, there's nothing left. The world is empty. L'amour, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Love is wonderful, right? Mais ce n'est pas qu'un sentiment. But it's not just a feeling. Parce que la réalité, c'est que les sentiments viennent et ils partent. Because the truth is, feelings come and go. Des choses peuvent se passer. Les enfants pleurent au milieu de la nuit. C'est pas le même amour. Things happen. Children cry in the middle of the night. Les sentiments, parfois, ils viennent. Parfois, c'est tellement fort. Et parfois, c'est pas là. Feelings can come and go. Sometimes it's there, sometimes it's gone.
Et donc ce n'est pas qu'un sentiment. So it's not just a feeling. Et parce que les sentiments ne sont pas fiables. Because our feelings aren't really reliable. C'est conditionné par des circonstances, c'est conditionné même par les produits chimiques en nous. They're conditioned by our circumstances, even by chemical substances. C'est conditionné par les inquiétudes de ce monde. They're conditioned by the worries of this world. Et donc, on trouve peut-être plus, probablement plus, mais au moins 5 mots grecs qui décrivent le mot amour. So there are at least 5 Greek words that describe love. Donc on parle de Philadelphia, c'est un amour entre potes. So there's Philadelphia, which is a love between friends. Donc je Philadelphie Terry. I Philadelphia Terry. Tu le prends, voilà, c'est la limite de mon amour pour toi. Il y a aussi un amour qui s'appelle storge, c'est un amour qui veut protéger. There's Storge, which is a love that protects. C'est souvent un amour qu'un parent a pour son enfant. And it's often a love that a parent would have for a On veut child. protéger. We want to protect them. Il y a épiphymia qui est un amour intime, émotionnel, mais non sexuel. There's Epiphemia, which is an intimate love but non-sexual. Donc très souvent entre 2 meilleurs potes. So between 2 best mates. Il y a l'amour qui s'appelle Eros, And there's Eros, d'où vient le mot érotique, donc ça c'est clair. which is where the word erotic comes from. Donc c'est un amour physique, So it's a physical love. mais il y a un amour qui est plus grand que tout ça. But there's one love that's bigger than all of that. C'est l'amour qui s'appelle agapé. It's the love that's called agape. Et agapé, c'est pas un sentiment, c'est un verbe. And agape isn't a feeling, it's actually a verb. C'est une décision. It's a decision. Et très souvent, quand on aime le verbe, quand on agapé, And very often when we love the verb agape, je choisis d'aimer, I choose to love. les sentiments viennent après. The feelings come afterwards. Et dans un couple, And in a couple, in a relationship, parfois c'est important de agaper son conjoint, sometimes it's important to agape our spouse. et très souvent, les sentiments viennent après en force. And very often the feelings come afterwards. Mais si on se laisse mener par nos sentiments, But if we let ourselves be led by our feelings, ça va monter, ça va descendre. it's going to go up and down. Et donc, le mot grec qui est utilisé pour décrire l'amour de Dieu pour nous, So the Greek word that is used to describe God's love for us c'est ce mot agapé. is this word agape. C'est-à-dire que Dieu a choisi, il est venu, c'est un verbe, il a fait une action pour démontrer son amour. So this means that God chose, it was an action, He chose to come for us. Et ce qu'on a lu, c'est par son grand amour, And it's by His great love, par son grand agapé, by His great agape, il a envoyé Jésus pour nous. He sent Jesus for us. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé, a tant agapé le monde, John 3:16 said that God so loved agape, the world, qu'il a donné son Fils, son unique, that He gave His only Son, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. so that whoever believes in Him would not perish but would have eternal life. Dieu n'est pas venu pour nous juger. So God didn't come to condemn Et on a us. souvent cette image de Dieu comme un maître avec un bâton dans la main. We often have this image of God as a master with a stick in His hand. Mais non, il est venu par son grand amour pour nous, par son grand agapé. But no, He came in His great love, in His great agape. Il est venu pour nous sauver. He came to save us Parce qu'il savait qu'on était sous la descendance d'Adam et sous la mort. because He knew that we were under the descendants of Adam and under death. Et il voulait nous réconcilier avec lui. And He wanted to reconcile us with Him. Il voulait nous donner la vie éternelle. He wanted to give us eternal life. Et donc il est mort sur la croix. So He died on the cross. Il a vaincu la mort. He conquered the grave. Il est ressuscité. He rose again. La résurrection rentre par Jésus. The resurrection comes through Jesus. Et avec notre union avec lui, And with our union with Him, on a une vie nouvelle. we have a new life. Et ça commence aujourd'hui. And it starts today. Il nous fait naître de nouveau. He makes us be born again. Et on a l'assurance de la vie éternelle, d'une vraie résurrection des morts physique. Un jour, avant que Jésus revienne. We have the assurance of a real resurrection one day. Et donc ce mot agapé décrit un amour qui est sacrificiel.
So this word agape describes a love that is sacrificial, qui se donne pour l'autre, that gives for the other person, qui n'est pas forcément mérité. Qui n'est pas forcément mérité, which is not necessarily deserved, qui est la plupart du temps pas mérité, most of the time not deserved, mais qui est donné avec joie. is given with joy. C'est un amour qui va transcender toute circonstance, toute situation. It's a love that's going to transcend all situations and circumstances. On peut avoir fait le pire des choses, la pire des choses, We can have done the worst of things, et l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu est même plus fort que ça. but God's love, God's agape is stronger than that. On peut penser qu'on est le pire des humains, We might think that we're the worst human being, qu'on est le pire des pécheurs, that we're the worst sinner, qu'on ne mérite absolument rien, that we don't deserve anything, qu'on est bon à rien. that we're good for nothing, Et peut-être qu'autour de nous, il n'y a que des échecs. and that around us there's just failures. Mais l'amour de Dieu est encore plus fort que tout ça. But God's love is stronger than all of that. On peut penser qu'il n'y a pas d'avenir, We might think that there's no future, qu'une porte s'est fermée et maintenant c'est fini pour moi, that a door has closed and now it's all over for me. ou qu'une relation est finie. No relationship is over. Et vous ressentez ce vide. And you feel this emptiness. Mais l'amour de Dieu est encore plus fort que ça. But God's love is stronger than that. Alors, je veux juste passer quelques temps en partageant quelques mots qui décrivent l'amour. So I just want to take a moment to share a few words describing love. Donc, on va lire juste 2 chapitres avant 1 Corinthiens 13. So we're going to read 2 chapters earlier, 1 Corinthians 13, On va lire du verset 4 à 6. verses 4 to 6. Et après, j'évoquerai quelques mots et on clôture après. And then I'm going to say a few more words and then we're going to finish. Donc, l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Et donc le premier mot qu'on voit, que l'amour est patient. So the first word we see, love is patient. Et donc c'est cette patience. Vous savez que la patience de Dieu sur toi et sur moi n'est pas arrivée à sa fin. You know that God's patience hasn't ended yet. Tu n'es pas allé trop loin. You haven't gone too far. La Bible nous dit qu'il est lent à se mettre en colère. The Bible says that he's slow to anger. Parfois, on est dur sur nous-mêmes. Sometimes we can be hard on On ourselves. dit, ah non, je suis encore tombé, j'ai encore échoué, j'ai encore fait une faute, j'ai encore mal agi. No, I've failed again. I've done it wrong. Again, I've acted badly again. J'ai encore pris une mauvaise décision. I've taken another bad decision. Je suis vraiment terrible. I'm really bad. Mais à côté de ça, il y a la patience de Dieu qui est là. Il dit, mais c'est bon, on va continuer d'avancer. But alongside that, God's patience comes and says, it's okay, we're going to keep on moving. Et c'est pour ça que dans Pierre, il parle d'une espérance vivante. And that's why when Peter speaks about a living hope, Parce qu'il y a toujours de l'espoir. because there is always hope. On n'est jamais allé trop loin. We have never gone too far, Vraiment. really. Et on peut être très dur parfois sur nous-mêmes ou sur des autres. And sometimes we can be really hard on ourselves or Ah on non, là, others. il est allé trop loin. Oh, he went way too far. Là, vraiment, Terry est vraiment allé trop loin. Terry, you really went too far. Je suis pas d'accord du tout. I really don't agree. Je vais couper cette relation parce que là, c'est vraiment, c'est trop. Trop, c'est trop. I'm going to end this relationship because that is just too much. Mais la patience de Dieu n'est pas arrivée à sa fin. But God's patience has not ended. Et la patience dans nos relations. Il y a quelque chose d'incroyable avec la croix, c'est que c'est vertical. There's something incredible about the cross because it's vertical. Donc la croix, on reçoit l'amour de Dieu, So we receive the love of God, mais la croix est aussi horizontale parce qu'on peut la donner aux autres. but the cross is also horizontal because we can give it to others. Et quand je reçois la patience de Dieu, And when I receive the patience from quand God, je constate combien Dieu est patient avec moi, when I realize how patient God is with me, ça m'aide à être patient envers Thierry.
It helps me be patient to Terry, Et c'est pas facile. and it's not easy. Mais vraiment, et c'est ça la beauté, c'est que l'amour de Dieu vient nous impacter et ça impacte toutes nos relations. And that's the beauty of it, because God's love comes and impacts us, and it can impact all of our relationships. Dans le mariage, In marriage, Vanessa a besoin de beaucoup de patience. Vanessa needs a lot of patience. C'est vrai. It's true. Je suis devant, vous croyez, waouh, quel homme parfait, je sais, mais c'est pas I comme know I'm ça. up here, you think I'm this perfect man, but Mais dans les relations, on a besoin de ça. Mais quand on reçoit la patience de Dieu, on peut être patient avec notre épouse. when we receive patience with God, we can be patient with our spouse. Le deuxième mot qu'on voit, c'est que la bonté. The second word we see is kindness. L'amour est plein de bonté. Love is kind, Et il cherche toujours à faire le bien. and it always tries to do good. Et parfois, on a un peu peur de suivre Dieu. Sometimes we can be a bit scared of following God. Qui a peur de suivre Dieu? Who is scared of following God? Ne mentez pas, levez le main. Don't lie, you can lift your hand. Parfois, on a peur de suivre Dieu. Sometimes we can be scared of On following dit, mais God. ça va me coûter cher. We think this is going to cost us a lot. Je ne sais pas ce qui m'attend. I don't know what to expect. Parfois, il nous appelle de sortir du bateau, de marcher sur l'eau. Sometimes we're called to get out of the boat, to walk on water. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'amour est plein de bonté. But one thing that's sure, it's that love is kind. Et le roi David a témoigné de cela dans le psaume 23. Il nous dit, toute ma vie, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. And David said in Psalm 23 that your love and kindness will follow me all of my life. Et au fait, ce mot, c'est pas m'accompagneront, genre il sera quelque part derrière ou très loin à côté, And this word, follow, it doesn't mean like that they're going to be far away. mais ça veut dire que ta bonté et ton amour me chassera. It's going to be that your love and your kindness will chase me. Tellement il nous aime, tellement il souhaite nous faire du bien. That's how much he loves us and wants to do us good. Quand Jésus a regardé sur Jérusalem, il a pleuré. When Jesus looked over Jerusalem, he cried. Il a dit, ah, si seulement je pouvais vous prendre dans mes bras. He said, "Oh, if only I could take you in my arms." On peut lire les prophètes de l'Ancien Testament où Dieu dit, ah, si seulement vous m'écoutiez. And with the prophets in the Old Testament, they say, "Oh, if only you would listen to me. Ah, si seulement vous If m'écoutez. only you'd listen to me. Je vous bénirai, mais vous n'avez aucune idée combien. I would bless you, but you just can't even imagine how much." C'est comme si Dieu a envie, il a dit, mais j'ai envie de déverser cette bénédiction sur vous. Je veux déployer, je veux vous montrer ma bonté. And God, it's as if he said, well, I want to give you this blessing. I want to pour out my goodness. Mais vous choisissez un autre chemin. But you chose another path. Et on voit parfois, je ne sais pas si la frustration est un bon mot, mais on voit ce regret dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ah, si seulement, si seulement. And we can see this frustration, this regret in the Old Testament. If only. Il y avait un moine qui s'appelle Abbot There was Anastasius a monk called Anastasius dans l'année à peu près 700 AD. in about the year 700. Il avait un très beau livre et sur ce livre était écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. So he had this book, and in the book it was written the Old and the New Testament. Et dans les années 700, un livre était précieux. And in the year 700, books were very precious. Et il avait cette Bible en entière, And he had this entire Bible, super bien écrit, très beau. really beautifully written and everything. Et un jour, un frère est venu le visiter. And one day a brother came to visit him. Et donc, son frère, Anastasius, a montré à ce frère ce livre. And Anastasius showed this brother the book. Et comme un bon frère, il a volé le livre et il est parti. And like a good brother, he stole the book and he left. Et donc, Anastasius a constaté ça, son livre avait disparu. So Anastasius realized that the book had disappeared. Et il a dit, mais je vais pas aller le chercher parce que je ne veux pas le tenter de mentir en plus d'avoir volé. So he said to himself, I'm not going to go look for it because I don't want to tempt him to lie as well as having stolen. Mais ce frère, il a été dans la prochaine ville et il a essayé de vendre ce livre. So this brother went to the next town and he tried to sell this book. Et le livre, il a voulu vendre le livre pour 16 centimes.
And he wanted to sell this book for 16 cents, que j'imagine à cette époque était une grosse somme. which I imagine was a lot at that time. Et l'acheteur de ce livre potentiel a dit, mais est-ce que tu me permets, je vais vérifier la valeur de ce livre. And the bookseller said, okay, I would like to go and check the value of this book. Et donc il a pris le livre et il est parti voir Anastasius. So he took the book and he went back to see C'est Anastasius. une vraie histoire. This is a true story. Et il est arrivé devant Anastasius, il a dit, est-ce que tu peux me dire si ce livre vaut 16 centimes? So he took the book to Anastasius. He said, can you tell me, is this book worth 16 cents? Et Anastasius, il a vu le livre, il a dit, waouh. Il a dit, oui, ce livre vaut même plus que 16 centimes. So Anastasius saw the book and he said, wow. But he said, yeah, this book is actually worth more than 16 cents. Et donc l'acheteur est reparti voir le frère. So the potential buyer went back to the brother. Il a dit, ben, je suis d'accord d'acheter le livre parce que Anastasius m'a dit que ça vaut 16 centimes. So he said, okay, I'm good to buy the book because Anastasius told me that it was worth 16 cents. Et le frère l'a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? And the brother asked him, but did he say anything else? Il a dit rien du tout, il m'a dit que ça valait 16 centimes. He said, no, nothing else, just that it's worth 16 cents. Il a dit, finalement, j'ai changé d'avis, je ne vais pas te vendre le livre. And he said, in the end, I've changed my mind. I don't want to sell you the book. Et il est retourné voir Anastasius avec le livre. And he went back to see Anastasius with the book. Et en pleurant, il a dit, s'il te plaît, reprends ton livre. And he was crying. He said, please take back this book. Et Anastasius m'a dit, non, mais mon frère, tu peux le garder, pars en paix. And Anastasius said, no, my brother, you can keep it. Go in peace. Et le frère a dit, pas question, je ne pourrai jamais être en paix si je garde ce livre. And the brother said, no, there's no question about it. I could never keep this book. Et il a dévoué le reste de sa vie à servir Anastasius. And he devoted the rest of his life to serve Anastasius. Quand on reçoit la bonté, When we receive goodness, ça nous transforme, it transforms us. ça nous change du plus profond. It changes us deep down. Et c'est ce que Dieu veut te donner. And this is what God wants to give C'est you. ce qu'il veut te montrer, c'est sa bonté. He wants to show us his kindness. Il veut t'aimer, il veut que tu expérimentes cette bonté qui vient du ciel. He wants you to experience the kindness that comes from heaven. Et ça va te transformer. And it's going to transform you. À un tel point que toi-même tu voudras donner de la bonté aux autres. So much that you would want to give kindness to others. Et tu seras prêt à tout donner And that you'd be prepared to give everything pour un autre. for someone else. Tel est l'amour de Dieu. That is the love of God. Le troisième mot, c'est l'humilité. And the third word is humility. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. He does not boast, is not proud. Et quand on reçoit l'amour de Dieu, on ne peut pas rester orgueilleux. And when we receive the love of God, we can't stay proud. Il y avait un pasteur sud-africain très connu, très grand pasteur. He's a very famous, well-known South African pastor. Il y a plusieurs années de ça. A few years ago, Il était dans une conférence où il enseignait. he was teaching at a conference somewhere. Et après avoir enseigné des milliers de personnes sur la foi, sur tout ça, And after teaching to thousands of people about faith, il est rentré dans son hôtel, il a pris l'ascenseur. he went back to his hotel and he took the lift. Et dans l'ascenseur, il y avait quelqu'un qui était complètement bourré, sous. And in the lift, there was this person who was completely drunk. Et dans son cœur, il a pensé, mais quelle pourriture. And in his head, he thought, oh, what a guy. Et au même moment, il a pensé, au fait, la seule différence entre lui et moi, c'est Jésus. And then he realized, oh, the only difference between him and I is Jesus. On parlait l'autre jour avec ma voisine des réfugiés. We were speaking the other day with my neighbor about refugees. Et elle me dit, au fait, entre ces personnes et moi, il n'y a juste qu'une fine ligne. And she said, between that person and me, there's just a really thin line. Ça aurait pu être moi, It dans could have un been autre me contexte. in another context. Et donc, c'est facile de regarder les autres et de juger les autres et de dire, voilà, mais t'es pas aussi bon que moi, t'es pas aussi bien que moi. So it can be easy to look at someone else and judge them and say, you're not as good as me. Mais la réalité, les amis, c'est qu'aucun d'entre nous n'est assez bon. But the truth is that none of us are good enough. Et quand on reçoit l'amour de Dieu, ça nous amène l'humilité. And when we receive the love of God, it brings us humility. On sait qu'on ne mérite absolument rien. We know that we deserve absolutely nothing.
Et donc, quand on voit quelqu'un qui est dans une situation différente que la nôtre, So when we see someone that's in a situation different to our own, on est prêt aussi à aider sans jugement. we're also ready to help without judging. Et Jésus nous appelle à venir à lui parce qu'il est humble de cœur. And Jesus calls us to him because he calls us to be humble of heart. Il n'est pas quelqu'un qui va nous pointer du doigt, qui nous dit « Mais pourquoi tu es comme ça ?» He's not going to point the finger at us and say, why are you like that? Au contraire, il vient à nos côtés pour nous aider. On the contrary, he comes to our side to help us. Ça, c'est l'amour de Dieu. That's the love of God. Le quatrième mot, c'est la générosité. And the fourth word is generosity. Et il y en a 5, il y en a 6, mais le 6e sera rapide. There are actually 5 or even 6, but the 6th one's quick. Mais le 5e mot a 17 sous-mots. Non, je rigole. And the fifth word has Stay with me. 5 sub-words. La générosité. Generosity, Il ne cherche pas son propre intérêt. it is not self-seeking. Et c'est ce qu'on peut lire. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Love is not self-seeking. Il est écrit que Jésus, il a quitté la gloire, il a quitté tout ce qu'il avait, la perfection du ciel. It's written that Jesus left the glory, everything that he had, perfection. Il est venu sur la terre, il a pris la condition du serviteur So he came to earth and he took the position of servant, et il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. and he humiliated himself right to the cross and to death. Et maintenant, Dieu l'a élevé à la plus haute place, il a le nom au-dessus de tous les noms. And now God has raised him to the highest place, and he has the name above all other names. Mais il y a cette générosité que Jésus avait, But there's this generosity that Jesus had, que rien ne coûtait trop. that nothing was too expensive. Même dans le jardin de Gethsémani, il savait que la croix l'attendait. Even in the Garden of Gethsemane, he knew that the cross was waiting Il a for dit, him. Seigneur, si c'est possible, prends cette coupe de moi. And he said, Lord, if it's possible, would you take this cup from me? Mais ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est ta volonté. But it's not my will that counts, it's yours. Et ce même passage qui dit que Jésus a pris la condition du serviteur nous dit, considérez les autres plus importants que vous. And in the same passage, it says, consider others as better than yourselves. C'est vertical, on reçoit l'amour de Dieu. It's vertical, we receive the love from God. Et c'est horizontal, on commence à démontrer une générosité qui est juste extravagante. And it's horizontal because we start to share this generosity that's extravagant. Et vous savez que dans un couple, quand il y a cette générosité des deux personnes, And you know, in a couple, when there's generosity from both sides, ça devient une compétition de générosité it turns into a generosity competition. et c'est juste incroyable. And it's just incredible. Considère l'autre plus important que toi. Consider the other person as more important than yourself. Vous êtes OK? You okay with that? Après, il y a le pardon. Then there's forgiveness. Tous ces mots qui décrivent l'amour, la patience, la bonté, l'humilité, la générosité, le pardon. So all of these words that describe love, patience, generosity, humility, Il ne s'égrippe pas contre les autres, il ne trame pas le mal. he does not, it's not arrogant, he's not rude, Yeah. He doesn't keep a record of wrong. doesn't keep a record of wrong. Et parfois, on est tenté à garder une trame du mal qui nous est fait. Sometimes we're tempted to keep a record of wrong. Moi, j'ai un petit livre à la maison de tout ce que Louis m'a fait. I have a book at home, everything that Louis done to me. Non, c'est un grand livre. It's a big book. Et je garde trace de tout ce qu'il a mal fait. And I keep a record of all the bad things that Non, he did. c'est pas vrai, bien It's sûr, not c'est pas true, vrai. of course. Sinon, ce serait même pas une page, une demi-page. Otherwise, it would be just half a page. Ce serait quand même une demi-page, une grande page, A3. A big A3 page. Mais l'amour ne garde pas trace du mal. But God does not, love does not keep record of wrong. Et parfois, il n'y a pas d'amertume en Dieu. There's no bitterness in God. C'est comme si, parfois on pense, mais Dieu va se rappeler de toutes mes fautes, j'ai encore fait une faute, il va se dire, oh là là, encore. Sometimes we can think that God keeps a record of all of our errors and think, oh, I've done it again and again. Et en réalité, nos fautes sont un fardeau qui est lourd à porter parfois. And the truth is that our mistakes are a burden that is hard to carry sometimes. On a des regrets. We have regrets. Je me dis encore, parfois, si j'avais pris une autre décision il y a 25 ans, peut-être que je serais autre part aujourd'hui. I still think to myself, well, if I'd have made another decision 25 years ago, I don't know where I'd be today. Et parfois, on a des regrets. On se dit, mais est-ce que c'était vraiment la bonne décision ?
And sometimes we have regrets and think, was that really the right decision? Et parfois on se dit, mais si j'avais pas fait cette faute, ma vie aurait été géniale. And sometimes we can say, if I didn't make that mistake, my life would have been great. Ma vie est géniale. My life is great. Mais on peut vivre parfois avec cette culpabilité, But sometimes we can live with this guilt. non? No? Mais comme on l'a lu, Jésus est mort pour nos péchés, But as we read, Jesus died for our sins, pour tous tes péchés, for all of your sins, même tes péchés futurs. even your future sins. Parce que quand Jésus est mort, tous tes péchés étaient dans le futur. Because when Jesus died, all of the sins were in the future. Alors, je veux que vous imaginez juste quelques instants So I just wanted you to imagine for a few moments que vous arrivez au ciel you're arriving in heaven, et que Jésus ouvre le livre de votre vie so Jesus opens the book of your life, et il vous dit, voilà, maintenant on va tout mettre à la lumière said we're going to look at everything, et c'est devant toute l'assemblée du ciel. and this is all in front of the whole assembly of heaven. Et si vous êtes comme moi, vous pensez, oh là là, non, c'est pas une bonne idée, Jésus. And if you're like me, you think, oh, this is not a great idea. Toutes mes pensées, toutes mes actions vont être mises à la lumière. All of my thoughts and my actions are going to be examined. Et tu te dis, oh là là, non, ça va faire mal. You think, oh, this is going to be really bad. Et tu dis, Jésus, il n'y a pas une autre façon, s'il te plaît? You say, Jesus, there's not another way to do that. Tu peux venir dans la salle, là, j'ai besoin de te parler en privé. Can we go into that room? We're going to speak in private. Mais il n'y a pas d'argumentation avec Jésus. But there's no arguing with Jesus. Mais tu te dis, mais quelle honte, ce sera terrible. But it's such shame. This is going to be terrible. Alors Jésus commence avec les bonnes œuvres. So Jesus starts with the good works, Et tout le ciel applaudit. and all of heaven applauds. Et il dit, ouais, tu te rappelles quand tu étais venu à 8h du matin installer des chaises You know, do you remember when you came at 8 in the morning to set up the chairs pour que le reste des personnes puissent s'asseoir confortablement et écouter un super prêche. so that everyone else could sit down really comfortably and listen to a great preach? Bravo. Well done. Et tout le ciel applaudit. And all of heaven are clapping. Tu te rappelles quand tu as aidé cette personne dans la rue? Do you remember when you helped that person in the street? Tu sais que tu sais pas ce qui s'est passé après, mais ça a changé sa vie. You don't know what happened after, but that actually changed their life. Et tout le ciel applaudit, mais bravo. And heaven are applauding again. Tu te rappelles quand tu as apporté un repas à un voisin? Do you remember when you took that meal to a neighbor? Des lentilles. Lentils. Et tout le ciel applaudit, mais bravo, tu as démontré de la générosité, l'amour. And the whole of heaven is applauding because you showed love and generosity. Tu te rappelles quand tu as envie de quitter ton mari ou ta femme, mais finalement tu as dit, mais non, je vais rester, je vais agaper ma famille. Do you remember when you wanted to leave your husband, your wife, but you decided, no, I'm going to change, I'm going to agape? Bravo. Well done. Et tout le ciel applaudit. And heaven is just applauding. Et toutes ces choses. Et And tu all vois these que Jésus things. arrive à la fin du livre. And then you see Jesus getting to the end of the book. Et il n'y avait que des bonnes œuvres. And there were just good things. Et il arrive à la fin, il ferme le livre. So he gets to the end, he closes the book. Et il nous dit maintenant, viens prendre ta récompense. And he says, come, take your reward. Et là, il y a une bataille en toi. And so there's this battle going on in you. Est-ce que j'avoue la vérité ou pas? Do I admit the truth or not? Ou est-ce que je prétends qu'il a oublié ou qu'il ne sait pas? Do I pretend that maybe he forgot or I don't know? Et tu prends ton courage et ton intégrité entre tes mains. So you take your courage and you take your integrity Et tu dis, mais Jésus, il y a les 3/4 de l'histoire que tu n'as pas lu. and you say, Jesus, you know, you forgot 3/4 of the story. Tu as oublié toutes les mauvaises choses. You forgot all of the bad things. Jésus a dit, ah oui. He just said, really? Il rouvre le livre, page après page, dit, mais il n'y a rien dans ton livre. He opens the book again, and page after page, he said, well, there's nothing. Et il dit, mais Jésus, je te garantis que j'ai fait de très mauvaises choses. And you say, Jesus, no, but I can guarantee that I did some really, really bad things. Et il y a l'ange Gabriel qui entend, qui dit, écoute, je vais t'expliquer un truc. And then Gabriel comes and said, I'm going to explain you something. Le ciel ne se passera pas comme ça. Hein. Mais Heaven won't be like that. juste donnez-moi un petit peu de créativité ce matin. I'm just going to be a bit creative this morning. L'ange Gabriel te dit, mais non, toutes tes fautes ont été placées sur Jésus à la croix. And Angel Gabriel says, no, all of your faults were put on the cross with Jesus. Maintenant, ça fait partie de son livre. And now it's in his book. Et ça a été jugé une fois pour toutes. And it's already been judged for once and all. Et au fait, la Bible nous dit que je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés.
And the Bible actually says, I'm not going to remember any of those sins. Et tu dis, mais c'est un scandale. And you can think, well, that's a scandal. Où est la justice dedans? Where's the fairness in that? Mais nos péchés ont été placés sur Jésus, But our sins were put with Jesus, jugés une fois pour toutes. judged once and for all, Et la parfaite justice de Jésus nous a été attribuée. and the perfect righteousness of Jesus was given to us. Et tous nos péchés ont été attribués à lui. All of our sins were given to him. Et ça a été jugé, et il est mort, une fois pour toutes. And it was judged, and it's dead for now and forever. Et il ne se souvient même plus de tes péchés. And he's not going to remember anymore these sins. C'est scandaleux. It's a scandal. Mais telle est l'ampleur de son grand amour But that is the wideness of his great love, qu'il ne se rappelle même plus de tes péchés. that he doesn't even remember the sins anymore. Le pardon, Forgiveness. c'est juste énorme. It's just huge. Quand on reçoit le pardon d'en haut, When we receive forgiveness from on high, c'est beaucoup plus facile de pardonner à un autre. it's much easier to forgive someone else. Il y a un couple, pas ici, And there's a couple I know, not from here, vraiment pas ici, really not from here, où il y avait de l'infidélité dans le mariage. and there was unfaithfulness in the marriage, Et finalement, c'est sorti à la lumière. and that came to light. Et la femme était bien entendu bouleversée. C'était son mari qui avait été infidèle. And the wife was very upset because her husband had been unfaithful. Et pendant des semaines, elle dit, mais j'aimerais te pardonner, mais j'ai du mal. Je ne peux pas. For weeks and weeks, she was saying, well, I'd like to forgive him, I just can't. Et ils essayaient d'aller à un conseil conjugal, So they tried to go to marriage counseling de réconcilier les choses. Ils parlaient avec leur pasteur. to reconcile things. They spoke to their pastor, Et elle avait du mal. but she just struggled. Et un jour, je me souviens plus des détails de l'histoire. C'était pas quelqu'un avec qui c'était quelqu'un qu'on connaissait. And one day, I don't know them very well, it's someone a friend of a friend of a friend. Un jour, je ne sais pas si elle était dans sa Bible ou dans un moment de louange ou à l'église, je ne sais pas. I don't know if she was reading her Bible or maybe during worship or at church. Mais elle a constaté l'ampleur de son propre péché. But she realized the size of her own sin. Elle a constaté combien Dieu lui avait pardonné. And she realized how much God had forgiven her. Et elle a dit à son mari, maintenant je peux te pardonner complètement. And she said to her husband, now I can forgive you completely. Et le mariage a été restauré. And the marriage was restored. Quand on reçoit le pardon du ciel, When we receive the forgiveness from heaven, c'est plus facile de pardonner les autres. it's easier to forgive others. Et ça nous libère. And it frees us. Et Jésus veut vraiment prendre le fardeau de nos péchés. And Jesus really wants to take the burden of our sins. La dernière parole, c'est la justice. Et And the last word is justice, la justice et la vérité. or righteousness and truth. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Injustice makes him sad, but the truth, he rejoices in truth. Mais je vais clôturer. Ce passage de 1 Corinthiens 13 se termine comme ça. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. And I want to finish with this passage from 1 Corinthians 13, verse 7 to 8. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Mes amis, l'amour a vaincu. Friends, love has conquered all. L'amour a vaincu le mal. Love conquered evil. L'amour a vaincu la mort. Love conquered death. L'amour n'aura pas de fin. Love never ends. Et il nous invite ce matin And he invites us this morning à une union avec lui to a union with him, pour recevoir cette vie éternelle, pour recevoir cet amour. to receive this eternal life and to receive this love. Et on a tous besoin de ça. And we all need that. Cet amour surnaturel, This supernatural love, cet amour divin this divine love qui nous fait naître à une vie nouvelle. that makes us have a new life. Je vais inviter l'équipe de musique à venir. I want to invite the musicians to come back. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la scène ensemble ou la communion. We're going to share communion together. Alors je sais que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas confortables avec ça et c'est OK.
And I know that maybe some people will not be comfortable with that, and that's okay. Et si vous n'êtes pas confortable avec ça, juste laissez passer devant vous, vous êtes libre. So if you're not comfortable with that, just let it go by, you're free. Mais on voit quelque chose qu'on a lu ce matin près de la Seine. But we read something this morning when we were by the Seine. Après la résurrection du Christ, After the resurrection of Christ, il a pris le chemin vers Emmaüs, il a rencontré 2 disciples. he took the path to Emmaus and he encountered 2 disciples. Et les disciples ne l'ont pas reconnu. And the 2 disciples didn't recognize him. Et donc tout le chemin, il a parlé avec eux. So during the whole trip, he was speaking to them. Il a expliqué les Écritures, il a expliqué les prophètes et la loi. He explained the scriptures, he explained the prophets and the laws. Et arrivé à un certain point, ils se sont attablés ensemble. And at a certain point, they sat down at the table together. Et donc, on va lire de Luc 24, du So we're going to verset read 30 à from 32. Luke 24. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le donna, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se disent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? When he was at table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him. And he vanished from their sight. They said to each other, "Did our heart road while he opened to us the scriptures?" Et il y a quelque chose qui s'est passé quand ils ont pris la communion avec Jésus, quand ils ont rompu le pain ensemble. And something happened when they had communion, when they broke bread together. Leurs yeux se sont ouverts. Their eyes were opened. Ils ont reconnu Jésus. They recognized Jesus. Et ils ont dit, mais est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas en nous? And they said, "Well, weren't our hearts burning within us?" Et donc, on participe à cette table ce matin. So we're all participating at this table this morning. Le pain représente son corps brisé pour nous. And the bread represents his body broken for us. Et le vin représente son sang versé pour nous. And the wine represents his blood poured out for us. Ça représente ce qui s'est passé à la croix. It represents what happened on the cross. Et Jésus a dit, faites ceci en souvenir de moi. And Jesus said, "Do this in remembrance of me." Donc en toute simplicité ce matin, c'est ce qu'on veut faire. So that's what we're going to do very simply this morning, Avec reconnaissance. with thankfulness. Mais il y a une grâce, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe quand on fait ça. But there's grace, there's something supernatural when we do this. Et il est écrit que leurs yeux s'ouvrirent It's written that their eyes were opened quand ils ont partagé le pain. when they shared the bread. Et ma prière ce matin pour chacun de nous, And my prayer this morning for each one of us, c'est qu'on puisse le connaître et le connaître mieux. that we would know him, we would know him better, Qu'on puisse le reconnaître that we could recognize him dans nos vies. in our lives, Qu'on puisse le reconnaître ici. that we could recognize him here. Jésus nous appelle à venir goûter à son amour. Jesus calls us to come and taste his love. Donc Seigneur, on est tellement reconnaissant pour la croix. So Lord, we're so grateful for the cross. Merci pour ton grand amour. Thank you for your great love. Merci pour ta patience Thank you for your patience envers chacun de nous. to each one of us. Merci pour ta bonté. Thank you for your kindness. Merci pour ta générosité. Thank you for your generosity. Tu t'es donné complètement, Jésus. You gave yourself completely, Jesus. Merci pour ton humilité, Jésus. Thank you for your humility, Jesus. Tu es humble de cœur. You're humble of heart. Tu ne juges pas. You don't judge. Merci pour le pardon de nos péchés. Thank you for the forgiveness of our sins. Et tout ça parce que tu as donné ton corps et tu as versé ton sang. And all of that, you gave your body and you poured out your blood.
Et on veut se souvenir de ça aujourd'hui. And we want to remember that today. Merci Jésus pour la croix. Thank you, Jesus, for the cross. Qu'est-ce qu'on peut manger ensemble? Let's eat together. Seigneur, je prie que tu viens toucher nos cœurs ce matin. Lord, would you come and touch our hearts this morning? Viens ouvrir nos yeux. Come and open our eyes. Viens éveiller nos cœurs Come and awaken our hearts pour toi, Jésus. for you, Jesus. Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous, Lord, thank you for your blood poured out for us, pour le pardon de nos péchés. for the forgiveness of our sins. Tu as été le sacrifice ultime. You were the ultimate sacrifice. On est tellement reconnaissant pour le pardon de nos péchés. And we're so thankful for the forgiveness of our sins. Merci Jésus pour ton sang. Thank you, Jesus, for your blood. Buvons ensemble. Let's drink together. Seigneur, merci pour ton amour. Lord, thank you for your love. Seigneur, qu'on puisse s'aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Let us be able to love others like you loved us. Merci pour la résurrection, Thank you for the resurrection, pour la promesse de la vie éternelle. for the promise of eternal life. Sois honoré, Jésus. Be honored, Jesus. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant. We're going to sing a last song. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Can we stand together? Je songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés en sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une eau de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chantons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus.
nous touchons à la fin de notre réunion. So we're getting to the end of our meeting. Il y aura du café, un petit encas pour finir. There's going to be tea and coffee to finish. Mais avant ça, j'aimerais donner une parole de bénédiction. But before that, I'd just like to give a blessing. Que le Seigneur te bénisse et te garde. The Lord bless you and keep you. Que l'Éternel fasse briller que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. May his face shine upon you and give you his grace. Be gracious to you. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne sa paix. That the Lord would come to you and give him your peace. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Passez un bon dimanche de Pâques. Have a great Easter Sunday. Amen.